m'appelle Julie du blog Ateliers Villa. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. On en est au 10e je crois et ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné et du coup je suis vraiment contente de vous retrouver, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, petit aparté avant de commencer, vous pouvez remarquer que j'ai coupé mes cheveux. Donc voilà, j'ai coupé mes cheveux d'environ 20 cm. Et cela dans le cadre d'un don que j'ai effectué à l'association Fake Hair Don't Care, donc qui est une association qui permet de créer des perruques aux personnes qui sont actuellement en traitement de chimiothérapie. Donc voilà, c'est un petit geste pour soutenir un petit peu ces personnes, surtout dans le cadre d'Octobre Rose, donc le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Donc voilà, j'ai fait un petit geste à l'association. Je vais écrire un article sur le blog d'ici peu pour vous expliquer un petit peu ma démarche et également surtout comment faire ce don de cheveux. Donc c'est un don qui se fait à partir de 10 cm de cheveux. Donc vraiment ça se fait très facilement. Simplement on remplit un questionnaire et on envoie notre mèche de cheveux à l'association par la poste. Donc c'est très simple, accessible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais c'est quelque chose qui vous tente. Donc voilà, petit aparté terminé, on va pouvoir maintenant parler un petit peu de couture. Et juste avant de commencer, je vous précise que donc mon petit top, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, je vous l'avais montré dans un épisode précédent, c'est la blouse Iris de Florence Fernandez, que j'ai en fait retravaillé un petit peu. Je sais pas si vous voyez, mais en fait elle baillait un petit peu à ce niveau là. Et en fait je savais pas forcément quoi faire, j'hésitais à mettre un élastique, à froncer, etc. Et tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu. Voilà, parfois le moins drôle c'est quand même le plus pratique. Donc à peu près 10 cm au-dessus et 10 cm en dessous de cette couture là, j'ai décousu et en fait j'ai simplement pincé environ 1 cm qui était en fait en trop dans sur cette partie là. Donc j'ai repris 1 cm, donc la courbe n'est plus parfaitement droite, elle est légèrement courbe, en fait elle s'adapte à ma morphologie et je trouve que maintenant elle est parfaite, enfin, je peux bouger, ça ne baille plus du tout et je suis super contente. Voilà, maintenant je peux la remettre pour celles et ceux qui m'avaient posé la question sur ce que j'avais fait de ma blouse, mais donc voilà, je l'ai décousue, recousue à ce niveau là et c'est quand même bien mieux. Donc voilà pour ce petit détail, on va pouvoir du coup maintenant passer à notre partie couture. Donc en couture aujourd'hui, j'ai pas cousu tant que ça, même si j'ai cousu, mais vous le saurez un peu plus tard. Donc voilà, j'ai 3 projets couture aujourd'hui. On va commencer avec une jupe que voici, donc on voit pas grand chose sur le cintre forcément. C'est une jupe de Fière comme un pan, elle s'appelle La Mordante, dans une viscose juste canon de chez Stragé. Donc très légère, un esprit un petit peu léopard, mais léopard automnal, on va dire, parce que voilà, les coloris sont un peu rouille, un peu d'ocre sur un fond crème, mais ça rend super bien. Moi qui ai un peu peur d'habitude des imprimés un petit peu graou, cette fois-ci j'ai vraiment craqué. Donc Fière comme un pan, c'est un concept super qui permet en fait d'avoir un kit de couture. Alors attention parce que vous allez adorer. Clairement on commence une fois à coudre avec un kit à eux, on a envie de tout acheter. Donc en fait le principe c'est que vous commandez votre kit avec tissu au choix. Il y a plusieurs patrons, ouais, finalement il y a une petite gamme de patrons. Il y a 2 possibilités, soit vous choisissez une taille standard, donc 36, 38, 40, etc. Soit vous faites une création sur mesure. Donc vous prenez, je sais pas, peut-être 20 ou 30 mesures sur votre corps. Vraiment c'est très précis, il y a des vidéos à chaque fois qui vous expliquent exactement comment prendre vos mesures. Donc vous prenez vos mesures et en fait il vous crée votre patron sur mesure. Donc tout ça arrive chez vous dans un kit enroulé. Je vous montrerai peut-être une petite vidéo parce que j'avais fait une petite story là-dessus. Donc le kit arrive et en fait vos pièces de tissu sont déjà découpées. Voilà, tous les repères sont déjà notés. Vous avez donc les pièces de tissu avec des petites pastilles, des numéros pour vous y retrouver. Donc c'est hyper pratique. Fini le découpage, scotchage du PDF, la découpe du tissu même, en plus de la viscose ça glisse quand même. Donc en l'occurrence on est bien content qu'elle soit déjà découpée. Et en fait on n'a plus qu'à passer à la couture. Donc en fait ça réduit le temps de couture mais voilà, d'un millier d'heures. On arrive vraiment avec la partie uniquement sympa de la couture. Donc c'est plutôt cool. Honnêtement vraiment fan du concept.
Je vous ai fait un article sur le blog avec des photos de la jupe. En fait c'est une jupe portefeuille, on va évidemment pas voir grand chose, avec un petit lien sur le côté. On a une boutonnière qu'on est venu faire sur un côté pour passer le lien. Donc voilà, et en fait la particularité c'est que tout le long de la jupe, qui est une jupe assez longue, elle doit arriver mi-mollet, et bien on a, alors je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux, on a un volant, voilà. Mais un volant qui est pas froncé, qui est arrondi. Donc hyper facile à coudre, pas de problème, même si la viscose elle est vraiment top. Donc voilà pour cette petite jupe la mordante de Fière comme un pan, que je vous enfile tout de suite. Mais voilà pour ce premier projet couture, la jupe de Fière comme un pan en tissu Graou. Place maintenant à la deuxième cousette. Alors cette cousette là est une robe très automnale. J'ai fait un peu le tri de mon dressing, j'ai posté une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous montrer un peu mon dressing cousu main. Et je me suis aperçue effectivement que j'avais pas beaucoup de robes et de blouses et de jupes également automnales, pas assez en tout cas à mon goût, donc je pense que je vais me lancer dans quelques jupes et quelques robes prochainement, même s'il me faut des vestes aussi, enfin bref, pas mal de choses, mais revenons à la couture de cette robe. Donc c'est une robe dans un tissu, alors je sais pas si ça va faire la mise au point, mais c'est un tissu vraiment très beau, c'est un crêpe de polyester de la marque Atelier 27 en partenariat avec I Am Pattern. Donc ils ont créé une collection de tissus comme ceci qui s'appelle Merveille de l'Est il me semble. Donc avec un fond qui est, c'est un bleu nuit, c'est pas vraiment noir, c'est vraiment un bleu nuit, très foncé, et c'est imprimé qui rappelle un peu les grands foulards un peu folklore des pays d'Est, avec des fleurs très colorées, des petits franges sur le bord. Il y a je crois 3 déclinaisons de motifs de tissu pour l'instant, et donc celle-ci je ne connais plus son nom mais je vais vous l'indiquer, et donc j'en ai fait une robe. Alors j'avais envie d'une robe cache-cœur qui soit ceinturée mais avec un élastique et assez longue. J'ai pas forcément trouvé ce que je voulais dans les patrons que j'avais, donc j'ai repris un patron de Fière comme un pan que j'avais réalisé l'année dernière qui s'appelle L'Insouciante il me semble. Donc c'était une robe donc avec un empiècement sur le dos qu'on voit juste ici pour avoir des jolies finitions, des manches un petit peu foncées qui sont aussi un petit peu larges avec un élastique pour les resserrer sur le bas, donc un décolleté effectivement croisé jusqu'à la taille qui est il y a un élastique en fait pour ceinturer la taille, et ensuite on a une jupe, alors que j'ai modifié la jupe parce que j'ai fait une petite, alors je sais pas si quel côté elle est, voilà là, j'ai fait une petite fente en fait sur le côté de la cuisse parce que donc la jupe doit arriver au niveau des genoux. J'avoue que j'aime bien quand il y a une petite ouverture comme ça. Surtout en hiver quand on a un bon gros collant en dessous, il n'y a pas de problème, j'aime bien le rendu. Donc voilà, j'ai un peu modifié les proportions, j'ai modifié un petit peu les manches pour arriver à avoir la robe que j'avais en tête. Et je l'aime beaucoup, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa, et j'aime bien même ce genre de robe. On peut même rajouter un pull au-dessus, ça fait comme si on avait une jupe. Les manches sont pas trop longues, elles sont à peu près jusqu'ici je crois, presque 3/4. Un peu plus longue. Donc voilà pour la création de cette robe très automnale, dans ce tissu vraiment canon. Donc voilà, je vous l'enfile tout de suite.
ma petite robe. Donc il y a un joli décolleté, hein, mais que j'ai quand même cousu avec un petit point à la main pour pas que ça se sauve. Donc les manches sont un petit peu foncées sur la tête, c'est sympa. Elles sont voilà, un peu plus longues que 3/4 avec un petit élastique. Donc simplement une coulisse dans laquelle j'ai glissé un élastique fin de 80 mm je crois. Donc voilà, donc la taille est marquée avec un élastique que j'aime bien souligner avec une ceinture, voilà, en l'occurrence dorée. Donc ça blouse un peu, on est super bien dedans. Je l'aime beaucoup cette petite robe, et surtout ce tissu vraiment, enfin un coup de cœur pour cet imprimé. Je l'adore, je l'adore. D'ailleurs j'en ai aussi un autre de cette collection dans une autre, d'autres fleurs. Je pense que je vais me faire un petit top. Le genre de petit top en fait qu'on va mettre avec toute l'année. Super pas mal, enfin super agréable à porter. Donc voilà pour la deuxième cousette. On va passer à la troisième cousette. Et on parle encore d'I.Am Pattern cette fois-ci. Alors c'est cette blouse. Alors on voit pas grand chose, on voit surtout qu'elle est un peu transparente. En fait c'est le patron I.Am Irma de la dernière collection d'I.Am Pattern, se compose de 4 pièces il me semble, et Irma en fait est une chemise, donc on a en fait un pied de colle avec voilà, et on a des manches très larges qui se resserrent avec un petit, voilà, un petit bracelet de manche, donc assez large mais pas foncé sur le dessus. On a dans le dos, alors donc on a un empiècement ici et on a un pli. Je sais pas si on va voir grand chose, mais on a un gros pli plat sur le dessus. Donc la blouse a de l'ampleur. Normalement elle a une patte de boutonnage cachée. Mais là en fait comme j'ai utilisé une broderie anglaise bleu marine comme on peut voir, hein. Je sais pas si ça va vraiment faire le focus là-dessus. C'est presque un indigo, c'est un bleu qui va un petit peu vers le violet, légèrement. Mais qui est très très joli. Enfin, je sais pas si on va voir un petit peu le motif en transparence, voilà. J'arrive pas à me décider pour les boutons. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. Normalement, il y a des boutons. Alors, normalement, il y a un col aussi. J'ai pas fait le col, j'ai voulu faire juste le pied de colle pour un petit peu la simplifier. Et en fait, j'arrive pas à me décider. Le tissu était trop épais pour faire une double, enfin, une patte de boutonnage cachée. Du coup, je l'ai pas faite, mais j'ai pas fait du tout de boutonnière en fait pour l'instant. Je sais pas si je fais des boutons vraiment de la même couleur, mais c'est pas facile à trouver cette couleur là. Ou alors si je fais des boutons dorés, mais j'ai peur que ça prenne un peu le pas sur la pièce. Mais en attendant, je vous avoue que je la porte un peu comme une petite veste, avec un débardeur dessous. Elle est hyper agréable à porter, un peu en esprit veste en fait. Voilà, veste légère. Le patron, il n'y a rien à redire, donc il est déclinable en robe. Qui est très joli, donc c'est Irma, hein, déclinable en robe ou en blouse, voilà, vraiment l'esprit est très sympa avec ses manches très larges, c'est vachement tendance, hein, un peu comme ceci, et c'est toujours très agréable à porter, je trouve, on se sent super bien dedans. Dans cette collection de patrons, il y a aussi le manteau Merlin, que je compte bien me coudre pour cet hiver. C'est un gros manteau, un petit peu oversize, avec un esprit presque boule, mais pas vraiment, qui tombe vraiment bien sur les épaules, qui a une petite forme un peu ample, des grandes poches, très simple, il y a un grand col aussi. J'aime bien l'esprit grand col et un peu manteau loose, un peu lourd pour l'hiver. Il y a aussi Panoramix qui est un pantalon très sympa aussi, avec une ceinture rapportée, avec un petit pan de côté fluide, qui peut être très joli quand on réalise ça dans un tencel par exemple, pour garder de la fluidité sur ce pan. Et l'autre c'est Clochette, je vais y arriver. C'est une blouse également, alors entre blouse et t-shirt, c'est assez sympa. Il y a un col rond, des manches classiques et un esprit en fait de pli qu'on fait sur le côté et qui tombe en fait sur le côté de la blouse, qui donne un petit esprit vraiment sympa aussi. Donc voilà pour cette collection. Donc moi j'ai surtout cousu Irma pour l'instant, mais je compte bien continuer sur ma lancée. Et donc je vous enfile Irma tout de suite.
Irma, donc une blouse assez large, hein. On voit qu'il y a de l'ampleur, on est à l'aise dedans, des manches bien larges. Donc de mon côté j'ai pas fait le col, juste fait le pied de col. J'aime bien l'avoir un petit peu ouvert comme ça. Et donc on voit l'ampleur, hein. On voit qu'il y a de l'ampleur, on est bien dedans. Et ça fait vraiment petite blouse un peu, petite blouse de peintre dans cette couleur. Enfin, je sais pas pourquoi je pense à blouse de peintre, mais voilà, pour Irma, qui est très très jolie aussi quand on la réalise dans une viscose fluide. Pour garder voilà, de cette ampleur. Sur la fin version robe, on peut aussi la ceinturer. Ça peut être aussi très mignon. Donc voilà pour Irma. Et cette broderie anglaise, enfin broderie anglaise, oui, c'est un coton brodé. Je crois qu'il vient des Coupons de Saint-Pierre il y a quelques temps, 1 an ou 2. J'avais dans mon stock, voilà, je sais pas trop quoi en faire et j'aime bien comme ça, voilà. Avec un jean, avec du camel, avec voilà, pas mal de choses. C'est assez mignon. Donc voilà pour la couture ce mois-ci. Donc effectivement c'est pas beaucoup par rapport à d'habitude, mais je vous prépare des petites choses plutôt sympas dans les semaines à venir, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà pour la partie couture, on passe donc maintenant à la partie tricot. Et alors pour la partie tricot, je dois vous dire que j'ai pas non plus énormément de choses à vous montrer, j'ai même pas de projet fini d'ailleurs, ce qui est rare. Mais voilà, hein, ça arrive. Donc je vous avais parlé dans mon dernier épisode de podcast, il me semble, du pull Daphné de Mamie Factory. Et donc je l'ai quand même pas mal avancé. Alors ceci est le corps. Alors on va peut-être voir voilà, ce motif de dentelle, de rayures de dentelle en fait, sur tout le corps. Donc on a des côtes toutes simples au début. Et donc ce double mohair qui est d'une douceur. Voilà voilà. On a envie de s'enrouler dedans. Donc en fait normalement le patron Daphné donc est un pull à capuche qui se tricote à plat. De mon côté j'ai du mal de suivre les explications quand ça se tricote à plat, je bidouille toujours un petit peu. Et donc ce que j'ai fait c'est que ça c'est le corps. Donc on commence par le bas et on monte en fait. Normalement on doit monter le devant, monter le dos. Et en fait j'ai simplement monté les mailles du devant et du dos ensemble, en rond. J'ai juste enlevé je crois une maille de chaque... 4 mailles en tout. Une maille de chaque côté des explications du devant et du dos. Pour arriver à la même... parce qu'en fait, comme on coud, en fait, on a besoin de ces mailles pour coudre, et là j'ai pas besoin de couture. Donc j'ai monté le corps, donc je crois qu'il y a à peu près 40 cm, quelque chose comme ça. J'ai dû l'allonger de peut-être 2-3 cm pour être un peu plus à l'aise avec ma taille. Et maintenant il faut que je reprenne donc juste les manches du devant et que je monte, et juste les manches du dos sur un autre câble que je monte, en suivant les explications tout simplement du patron. Et j'aurai plus qu'en fait à coudre au niveau des raglans. Voilà, j'aurai déjà pas la couture de côté, ce qui est toujours sympa, et en plus à tricoter en rond c'est quand même plus rapide, parce que un rang sur deux c'est que des mailles endroits, au lieu de faire des mailles envers. Donc ça gagne du temps, donc j'ai déjà le corps, enfin en tout cas le corps jusqu'aux emmanchures, donc c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai une manche complète, donc voilà, qui possède aussi cette dentelle, ces bandes de dentelle. Donc ce que j'ai fait c'est que en fait normalement on tricote également les manches à plat. Donc en fait j'ai simplement joint en rond, donc on commence par le bas et on monte. J'ai joint en rond la manche et j'ai tricoté tout simplement avec mes aiguilles, mes petites aiguilles pour les manches, 23 cm je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai monté la manche tranquillement jusqu'à arriver à sous les bras. Et là, eh bien, en fait, j'ai fait des allers-retours. Au lieu de tricoter en rond sans les petites aiguilles, j'ai fait des allers-retours pour créer du coup cette forme de manche. Donc de la même façon, je vais devoir coudre cette partie-là qui se trouve ici, c'est le raglan en fait du pull, à la partie du corps, mais j'aurai au moins pas la couture de manche à faire. Donc ça me gagne quand même pas mal de temps je pense, et puis même c'est plus rapide je trouve à coudre comme ça. Donc j'ai une manche au complet qui paraît immense, mais j'avoue, j'ai des grands bras. Hein. Voilà, et l'autre manche, elle a aussi pas mal avancé. Donc j'en suis là. Voilà. Un peu plus courte. Donc on voit que je les tricote avec ces petites aiguilles là. Toutes petites là. J'ai mes repères pour
pour les motifs de dentelle. Et donc c'est mes mini aiguilles là, que je ne tricote les manches qu'avec ça. J'avoue que je trouve que depuis que j'ai découvert ça, on gagne tellement de temps. Au lieu de tourner son fil de Magic Loop là, je trouve qu'on gagne énormément de temps. Donc voilà pour le pull Mamie Factory, le pull Daphné, donc il y a un peu la capuche aussi. Donc une fois que j'aurai fini le corps, les manches, que j'aurai assemblé tout ça, il faudra également, je crois, reprendre des manches, des mailles, ou alors tricoter la capuche à part. Mais je vais voir si je peux pas d'ailleurs reprendre les mailles au lieu de tricoter à part et voilà, voir comment je vais m'arranger. Mais en tout cas, comme quoi c'est tout à fait possible hein, d'adapter un pull à plat en rond, même si c'est pas 100% en rond bien sûr, mais quand même, ça va quand même me faciliter la vie. Donc j'ai quand même bien avancé, on va essayer de terminer dans pas trop longtemps. Hein. Surtout que je viens de porter. Et ah oui, je sais pas si je vous ai précisé, mais les laines, en fait il y a 2 coloris de laine. Alors, est-ce que je les ai à côté de moi? Oui. En fait il y a 2 coloris de mohair pour faire en fait un effet jean chiné que j'aime beaucoup. Vraiment, ce côté double mohair. C'est une bonne idée. Surtout dans ces coloris un peu jean que j'aime. Autre projet tricot, encore un en cours et encore du tricot à plat. Voilà, tout arrive. Je crois que c'est mes premiers projets cousus à plat d'ailleurs, parce que j'ai tout de suite commencé les projets de pull en circulaire. Mais voilà, l'occasion fait que j'ai encore une manche. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir la laine. Normalement, le coloris s'appelle Bordeaux. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus un lit de vin qu'un Bordeaux. Hein. Soyons honnêtes, c'est un lit de vin. C'est le Sunby Sweater dispo sur We Are Knitters, donc c'est un kit. Donc on a les manches, donc on commence pareil, les manches par le bas, en rond. On monte jusqu'ici, donc là j'ai voilà, la fin de la manche. Ensuite on fait des diminutions et on laisse les mailles en attente, en l'occurrence sur le haut. Cette laine en fait est hyper douce, je sais pas si on va voir quelque chose, mais en fait c'est une single, parce qu'elle n'a pas de brin retordu ensemble. C'est une single, mais hyper moelleuse, hyper grosse. Je crois qu'on la tricote en 5, quelque chose comme ça. Donc ça va super vite, en vrai ces manches elles se sont montées toutes seules. Et c'est assez original parce que normalement quand on a des manches ballons, je vais essayer de vous montrer ça, normalement quand on a des manches ballons, on fait donc d'abord des côtes, ensuite beaucoup d'augmentation, ou alors beaucoup de diminution si c'est dans l'autre sens. Sur un rang ou deux, et ensuite on tricote droit. Et en fait là il y a cette ligne, oh, je sais pas si on va voir grand chose, mais en fait il y a une ligne d'augmentation qui est répartie, ouais peut-être mieux la voir par ici, une ligne qui est répartie en fait des augmentations et qui fait une forme assez rigolote, comme ceci en fait. Là c'est des augmentations tout le long, avant d'arriver à la taille voilà, précisée dans le patron, et ensuite on fait tout droit. Mais on a ces augmentations vraiment le long d'une ligne. C'est assez original. On va voir ce que ça donne une fois porté. Donc j'ai une manche et j'ai même 2 manches. J'ai aussi fini la deuxième manche. Donc j'avoue, j'ai envie de commencer par les manches cette fois-ci. Surtout qu'en fait j'ai commencé ce pull dans le cadre de ma knitting party, donc avec We Are Knitters chez Patron et Fil, qui s'était trouvé début octobre je crois. Un dimanche après-midi on s'est retrouvés et du coup on a chacune commencé un kit We Are Knitters ensemble. Donc j'ai pu un peu montrer le tricot circulaire, quelques astuces, voilà, la personne qui était là à la knitting party, c'était super sympa. D'ailleurs je remercie si elle passe par là toutes les filles qui étaient à cette knitting party, c'était vraiment cool de commencer ce tricot avec vous, de tapoter tricot et couture d'ailleurs aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai commencé par les manches, et donc il me reste plus que le corps à faire. Donc je pense que ça va aller assez vite, si je m'y mets ça devrait le faire. Parce qu'encore une fois en aiguille 5 ça monte super bien. Cette laine est hyper douce, hyper chaude. Clairement ça va être un vrai doudou. Donc voilà pour le tricot. Alors
mon 3e projet en cours. D'ailleurs c'est pas normal, normalement j'ai pas 3 projets en cours, mais je me suis lâchée cette fois-ci. Pas vous le montrer encore, ça sera un peu une surprise qui, je l'espère, sera terminée avant la fin de l'année, normalement. Tout ce que je peux vous montrer, c'est que ça sera rouge, voilà, un petit peu de rouge, un peu, c'est un rouge brique, qui est plutôt mignon, mais vous verrez ça un peu plus tard. Donc voilà pour la partie tricot. On va passer maintenant à la partie coup de cœur. Alors, premier coup de cœur, je crois qu'on en a entendu parler absolument partout sur les réseaux sociaux ces derniers temps, mais j'en rajoute une couche, désolée. C'est le pull tricot duo de Pauline et Tristan de Lena Mouret. Donc c'est un livre qui possède 12 duos de patrons. Donc en fait 24 patrons en tout, ce qui est quand même énorme. Donc en fait on a oui, donc 24 modèles de 12 créatrices. Donc chaque créatrice qui s'est associée à Pauline propose donc un duo. Donc parfois on a un pull, un gilet, on a un châle aussi décliné en 2 coloris, des chaussettes hommes et femmes, on a un pull femme, un pull enfant, enfin c'est un gilet je crois. Donc voilà, vraiment coup de cœur. Bon déjà il est magnifique, clairement, voilà. Les images sont super belles, donnent vraiment envie. Les patrons ont l'air bien expliqués, enfin c'est sur pas mal de pages, donc clairement je pense qu'on y trouve un peu son compte. Un peu comme un patron qu'on trouve sur Ravelry qui est bien expliqué. Donc encore une fois les photos sont magnifiques. Moi j'ai coup de cœur pour plusieurs projets. Coup de cœur pour le pull et le gilet, voilà, qui sont ici. Je crois que c'est Atelier Mini. C'est en côte anglaise ou quelque chose comme ça. Le point a l'air magnifique. On a également, alors si j'arrive à vous retrouver, voilà, ce duo ici, je crois que c'est un duo de sœurs. Duo d'amis, pardon. C'est alors la créatrice Yoharma, il me semble. Et en fait c'est tricoté en figurine et suri. Je crois que c'est le point, le fameux point que tout le monde a un avis sur ce point. Le point, je vais y arriver, de brioche, voilà. Donc je pense que ça fait un rendu très doudou, très moelleux. Vraiment sympa. On a évidemment bien sûr le duo qui est en couverture de pull à torsade, qui est vraiment magnifique aussi, de Loli Lafay. Donc bref, si vous aimez le tricot, les belles photos, que vous avez envie de faire des cadeaux pour un peu tout le monde, toute la famille, foncez vers ce bouquin, il est vraiment sympa. Donc tricot duo, 24 modèles à tricoter, top. Premier livre, j'avoue, j'ai fait plein de livres voilà, cette saison. J'ai aussi La Petite Robe Chasuble de Michel Thénault. Alors c'est pas la première fois qu'elle fait cette collection là, aux éditions La Plage. Donc on a déjà eu je crois la veste, la tunique, quelque chose comme ça. Et donc là cette fois-ci La Petite Robe Chasuble, donc c'est un patron, mais alors il y a 12 000 possibilités, très bien expliqué dans le livre, avec des schémas, comment la modifier, comment s'adapter à sa stature, à ses mesures. Il y a à peu près 3 versions voilà, qui sont juste ici, qui sont top. J'avoue que quand j'ai vu ça, je l'imagine tout à fait en velours côtelé, donc je pense pas très original parce que ça se fait beaucoup en ce moment, mais j'ai très envie de ma version. Donc en velours côtelé avec un pull dessous par exemple, ou un sous-pull un peu noir, des jolies bottes, voilà, clairement très sympa. La Petite Robe Chasuble de Michel Thénault, une collection top. Donc autre nouvelle également, je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, c'est pas le cas, ça peut être sympa pour suivre un peu mes aventures. Et donc je vous ai partagé en fait que je participe à la formation de Marie-Émilienne Violet, qui se cache derrière la marque I Am Pattern, qui propose une formation de modélisme. Donc c'est une super formation. On a 18 jours en tout, répartis sur 2 fois 9 jours de formation intensive du matin au soir, coupé du monde dans un petit village de Noyer-sur-Serein, en Bourgogne il me semble. Enfin je crois que j'ai mis à peu près 2 heures de Paris en voiture. Voilà, coupé du monde entre filles, enfin entre filles d'ailleurs pas seulement, hein, mais si
En l'occurrence, dans ma session, il n'y avait que des filles. Donc on parle couture toute la journée pendant 9 jours. On vit dans des petites maisonnettes autour, enfin tout se fait à pied. C'est vraiment, on est coupé du temps, du monde, du quotidien. Et on parle couture et modélisme. Vraiment, j'ai énormément appris lors de ma première semaine que j'ai réalisée fin septembre. Et donc la deuxième semaine de formation, donc encore 9 jours de formation qui vont se passer en novembre. J'ai vraiment hâte. Je crois que c'est dans 3 semaines, ça arrive vite. Trop contente. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver les filles, j'ai hâte de retrouver Marie-Emilienne. Vraiment cette formation, si vous êtes intéressé pour adapter vos patrons et créer vos patrons d'ailleurs, sur mesure, pouvoir faire toutes les modifications que vous avez en tête, c'est vraiment une super formation que je conseille. Et d'ailleurs, donc lors de cette première session, j'ai réalisé en fait ma jupe de base, donc qu'on reporte sur une fois qu'elle est qu'on a fait plusieurs toiles, qu'on a vraiment ajusté nos mesures au millimètre près, on la reporte sur un carton. Donc voilà, avec les pinces qui vont exactement au bon endroit, la courbure qui est vraiment correspond à mes mesures. Voilà, on repart avec notre patron de base, mais également une modification, voire plusieurs d'ailleurs, en fonction de notre avancée. Donc voilà, vraiment belle expérience, j'ai hâte de faire l'autre partie de la formation, mais si vous voulez plus d'infos, je vous listerai en fait le lien donc sur le site I Am Pattern qui explique vraiment tous les détails de la formation. Et d'ailleurs en l'occurrence il y aura peut-être une petite surprise en quelques semaines, mais on en reparlera. Donc voilà pour la formation I Am Pattern. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis également depuis quelques semaines une ambassadrice de Makerist. Alors Makerist c'est un site dont je vous parle depuis des mois, je crois quasiment le premier épisode de podcast je vous en parlais déjà. Donc c'est un site qui regroupe énormément de patrons de couture mais pas que, de tricot et de pas mal d'autres voilà, sujets créatifs sur lesquels on peut retrouver donc plein de patrons. Également maintenant depuis la rentrée on peut également trouver des tissus et même de la mercerie depuis quelques jours, je crois quelques semaines. Donc vraiment on peut absolument tout acheter pour faire notre projet couture. Ce qui est sympa c'est qu'on retrouve donc pas mal de créateurs et créatrices très variés, vraiment enfants, femmes, hommes, etc. De tous les styles. C'est assez sympa, on peut également suivre les créatrices, je sais que moi j'aime bien faire ça, quand on va sur le profil d'une créatrice on peut la suivre, comme ça après on voit tous ses patrons et on peut plus facilement retrouver parce qu'il y a tellement de patrons qu'on peut s'y perdre. Mais ce qui est cool aussi c'est de pouvoir faire une recherche, par exemple je veux une robe débutant, ou je veux une robe enfant, ou je veux une veste homme, etc. On peut vraiment faire des recherches et laisser la recherche dans tous les patrons, toutes les marques. Donc on peut également découvrir des créateurs et créatrices à cette occasion en cherchant un patron en particulier. Donc c'est vraiment sympa, donc mon rôle d'ambassadrice consistera à proposer un projet par mois. Donc Makerist m'offre le patron et les tissus et merceries qui vont avec. Donc un projet par mois sur le blog et également un podcast, je vous le présenterai également. Donc voilà, un projet par mois. J'ai également un petit code promo de moins 10% sur le site Makerist qui se nomme donc Zila10. Vous avez 10% sur les patrons tissus je crois également. Donc avec ce code, donc voilà, c'est plutôt sympa. Je pense que d'ailleurs ma prochaine création d'octobre, je suis un petit peu en retard, je vais la coudre cette semaine, donc je vous en parlerai dans le prochain épisode de podcast qui j'espère arrivera bien plus vite que celui-ci, hein. On va essayer d'être plus sérieuse. Donc voilà pour le petit projet Makerist qui est plutôt sympa, qui va me permettre un peu de vous montrer différentes créatrices, créateurs et voilà ce qu'on peut faire en fonction des saisons. En tout cas jusqu'à la fin de l'année, je me suis engagée à faire notre petite review de patron. Donc voilà pour Makerist. D'autres petites infos que j'ai trouvées assez mignonnes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, l'année dernière j'avais réalisé des chaussons. Donc j'avais cousu des chaussons en cuir de la créatrice Mélanie F. Donc qui est une super créatrice qui a gagné d'ailleurs Cousu Main saison 3 sur M6 si vous aviez suivi l'émission. Donc elle propose donc des créations des kits en fait pour créer des chaussons ou des pochettes également qui sont hyper mignonnes. Je sais que j'en ai déjà 2 paires de chaussons, je vais vous montrer les photos. Une version rose qui est la première je crois, et la deuxième la version jaune avec les petites moumoutes sur les chevilles. La qualité est top, les patrons sont vraiment top. Enfin, je sais que je fais un 40 en pointure et en fait je fais un 40 clairement dans ces chaussons et c'est exactement ce qu'il faut.
C'est très très bien expliqué, le cuir est d'une qualité, on ne peut pas dire autre chose. Il se coud très facilement, donc soit avec un pied téflon pour que la machine puisse glisser plus facilement, parce que dans le cuir peut un peu retenir le pied presseur. Mais voilà, vraiment j'ai eu aucun problème pour coudre ces chaussons, c'est très très bien expliqué. Vraiment un coup de cœur. Et là alors elle a sorti sa nouvelle collection donc de pochettes et de chaussons, et clairement il y a une couleur terracotta qui me fait de l'œil, mais alors vous pouvez pas imaginer, vraiment la couleur est sublime. Et il y a aussi une couleur lilas qui est un petit violet clair, ultra tendance cette année, qui est aussi hyper mignonne. Enfin clairement ces chaussons, j'en ai déjà 2 paires, je sais pas s'il m'en faut vraiment une 3e, mais ça tient super longtemps dans le temps, vraiment. Enfin il faut effectivement brosser son chausson, comme c'est du cuir, mais du cuir un peu aspect daim, enfin du cuir, c'est pas du cuir lisse on va dire. Donc ça peut avoir quelques petites taches, mais il faut pas hésiter à les imperméabiliser ou à les frotter avec une petite brosse spéciale daim. Mais vraiment voilà, je suis fan de ces chaussons, et comment dire que voilà, ça me fait de l'œil. Je résiste, mais vous pouvez foncer de votre côté, il n'y a pas de problème pour ces chaussons et ces pochettes de Mélanie F. Et sinon, on va reparler un petit peu de tricot. J'ai, je crois, 2 projets, enfin 2 patrons coup de cœur qui sont sortis il n'y a pas longtemps là. Le pull Leaf de Olonga avec Anna, qui est un pull, mais alors d'une beauté. Donc je crois que c'est un pull raglan, le corps est en jersey, un petit col rond, et il y a ses manches légèrement ballon, entièrement en dentelle. Vraiment, mais la dentelle a l'air magnifique, enfin vraiment coup de cœur pour ce pull. Bon, on va dire que j'ai déjà assez d'encours comme ça, mais vraiment coup de cœur pour ce pull, le pull Leaf de Olonga avec Anna. Je suis fan. Il y a également le pull Millefeuille de Lolita. Pareil, magnifique. C'est un pull où le corps, du coup cette fois-ci à l'inverse, est entièrement en dentelle. Il est un petit peu loose parce que du coup le corps, enfin les manches commencent un petit peu sur l'épaule, enfin un peu plus bas. Donc il est entièrement en dentelle, vraiment sublime, avec par contre du coup les manches en jersey. Et je crois qu'il est fait en surie, quelque chose comme ça. Enfin vraiment il a l'air mais d'une beauté, d'une douceur, un doudou. Voilà, vraiment c'est mes 2 coups de cœur patron tricot récemment là, mais bon, j'en aurai encore des tonnes et malheureusement pas assez de temps pour coudre tout ce que j'ai envie, tout ce dont j'ai envie. Et au niveau des patrons, j'ai un dernier petit coup de cœur, mais ça c'est comme à chaque fois pour la dernière collection de Maison Fauve, je vais y arriver. Émilie, la créatrice de Maison Fauve, a sorti une collection qui s'appelle, qui est aux accents pareil slave, un petit peu comme le tissu de ma robe tout à l'heure. Et du coup il y a plusieurs pièces, je crois qu'il y a 4 pièces en tout, mais alors la pièce qui me fait très envie, enfin les 2 pièces, on va dire 2 pièces qui me font très envie, c'est le manteau de Sarre. C'est un manteau esprit officier avec double boutonnage, avec pareil un joli col, des détails, pareil de bracelets de manche je crois, et de poches aussi très très joli. Et surtout ce gros boutonnage, très très beau, enfin qui décline d'ailleurs également en trench, donc autant dire que la version trench donne autant envie que la version caban. Donc le manteau de Sarre est magnifique, il y a également la robe Ludmilla. Alors en théorie, le jersey, enfin les mailles, les tissus de mailles, c'est pas trop mon truc. Mais alors là, c'est une robe qui décline également en blouse, cache-cœur en maille du coup en jersey. Vraiment, on a envie de se rouler dedans, de passer tous ces week-ends enroulés dans cette robe en maille comme ça, qui a l'air hyper confortable. Donc la robe Ludmilla, il y a également un pantalon hussard je crois, avec de jolis détails sur les poches. Et on a également une robe qui se décline en blouse Maya. Pareil avec des petits détails de plis, enfin voilà, chez Maison Fauve c'est toujours très très beau. Et là cet univers Pays de l'Est, j'avoue que c'est comme pour la collection Atelier 27, je craque. Enfin, c'est pas pour rien que mon pseudo c'est Atelier Svila, parce que j'ai des origines notamment yougoslaves et polonaises. Bref, voilà, j'aime beaucoup cet univers voilà, d'imprimé, de matière, de forme, de voilà, quand ça rappelle un petit peu des origines. Donc bref, voilà pour mes coups de cœur. Je pourrais encore en citer 1000, mais j'ai essayé d'être un petit peu réduit. Sinon on va encore passer plus d'1 heure ensemble, c'est une catastrophe. Mais je vais revenir beaucoup plus vite la prochaine fois, promis, vraiment. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et aussi, je voulais préciser, mais un immense merci à toutes celles et ceux qui ont cousu mon pochon tricot. Je vous avais parlé donc, lors du dernier épisode, je crois,
d'un pochon que je voulais faire éventuellement en proposer un tutoriel. Donc j'ai fait donc une vidéo sur ma chaîne YouTube que je vous listerai également pour faire ce pochon, et en fait il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont réalisé et qui m'ont partagé leurs photos sur Instagram notamment. Et vraiment je suis fan des versions, voilà, vraiment merci beaucoup d'avoir cousu ce petit pochon, ça me fait super plaisir de le voir chez vous maintenant. Donc c'est vraiment chouette, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez aller voir la vidéo du pochon. Donc qu'on utilise un pochon tricot mais qu'on peut utiliser en mille autres choses. Vraiment n'hésitez pas, c'est une bonne petite base en fait pour faire après ce dont vous avez envie. Donc voilà pour la parenthèse pochon. En tout cas je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, merci beaucoup pour tous vos messages, commentaires au quotidien, ça me rebooste et je vais essayer de revenir en vous montrant un petit peu tout ce que je fais au quotidien et je vous dis donc à très vite.